Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux mangeurs de chouquettes et aux dévoreurs de livres. Aujourd'hui, la traque m'a entraîné vers un roman complètement différent de ce que je lis d'habitude. La brigade des chasseurs d'ombre Bendigo de Chrysostome Goriot aux éditions Sarbacane. Chrysostome Goriot est né à Nice ou en Grèce, Salonique en 1970. Je sais pas trop selon les sites. Il écrit surtout des romans policiers. D'abord étudiant à Nice, il obtient finalement un diplôme en philosophie de l'université François Rabelais de Tours. Il a échoué par 3 fois à la Grègue. Il fait des petits boulots histoire de payer les factures. Après avoir été enseignant au lycée agricole de Châteauroux, il devient libraire pendant quelques années à Paris. Au début des années 2000, il décide de se lancer dans l'écriture. Après un polar Flicoscope, il écrit Le Dolmen des dieux, un épisode de la collection Le Poulpe, dans lequel il revient aux sources de la série. Il écrit Le Crépuscule de Guignol, un western philosophique contemporain. Il écrit aussi Rufus, le fantôme ou La Grève de la mort. Entre-temps, il est devenu interprète en langue des signes. Il est désormais à Paris. La brigade des chasseurs d'ombre Bendigo de Chrysostome Goriot, envoyé par la maison d'édition Parc de Mauricie, Québec. Hugues, qui fait partie de la tribu des Métis-Amec, et Lazare, deux gardes forestiers, ont rappliqué aux ordres de Guimoun Laferrière. Il les envoie à la recherche de 2 hommes. Les 2 militaires, bien qu'entraînés, n'ont donné aucun signe de vie, aucune nouvelle. Leur dernier message remonte à 10 jours. L'hiver est l'un des plus froids jamais enregistrés dans la région. Des températures allant jusqu'à moins 70 degrés, de la neige à perte de vue et des arbres menaçants qui pourraient abriter un ours noir qui aurait très faim et qui pourrait vous choisir comme repas. Hugues et Lazare se connaissent depuis 3 ans et sont les meilleurs amis du monde. Ils travaillent toujours ensemble alors qu'ils avancent sur un terrain dangereux, tranchant comme des lames de rasoir. Ils arrivent à une cabane en rondin surmontée d'un toit en zinc, le refuge français. Ils découvrent les affaires des 2 militaires, mais aussi des traces de lutte et des gouttes de sang projetées, des traces de griffures particulières. Rien de ce qu'ils connaissent comme animaux. Ils poursuivent leur recherche dans la cabane. La torche finit par monter au plafond. Une vision d'horreur absolue qui fait remonter l'estomac de Lazare, comme si le corps d'un des militaires avait explosé. Un tas sur les plafonds et des bouts tout autour. Aucun animal qu'ils connaissent ne peut faire une telle chose. Qu'est-ce qui a pu déchaîner une telle violence? Ils se mettent à observer le sol et découvrent des traces très particulières. Hugues est celui qui ressent le plus de choses, comme si l'espace qui l'entourait devenait plus dense, plein de strates différentes. D'un coup, Hugues se redresse. Une odeur forte a frappé ses narines, de la fourrure animale, une odeur de pourriture et de sang. Quelque chose approche de la cabane. Un ours noir, absolument gigantesque, mais étrangement dressé sur ses pattes arrière. Un museau décharné qui retrousse ses babines sur 2 rangées de crocs puissants. Avec lui, un loup difforme au torse hypertrophié qui lui aussi se tient sur ses pattes arrière. 2 espèces que tout oppose rassemblées et qui semblent prêts à en découdre ensemble. Leurs grondements sont portés par le vent et emplissent la cabane. Les 2 hommes frémissent, mais réagissent par des gestes conditionnés. Ils se plaquent au sol avant que les 2 bestioles défoncent la porte. Chaque homme a sa bête. Lazare récupère le plantigrade qui déjà tente de refermer sa mâchoire sur sa gorge, tandis que Hugues se fait courir après par le loup. D'un geste désespéré, Lazare place son bras dans la gueule de la bête tout en enfonçant jusqu'à la garde son couteau sur le flanc. La mâchoire de l'ours est en train de broyer l'os de son bras. Il plante et replante son couteau autant que possible. Alors qu'il pense sa valeur venue, des coups de feu frappent la bête qui le lâche. Des animaux disparaissent dans la forêt. Lazare et Hugues se regardent encore hébétés d'être toujours vivants. Ils sont frappés par l'horreur et la violence de ce qu'ils viennent voir. Des espèces complètement inconnues qui se comportent de manière anormale et qui ont une force hors du commun. Déjà, Hugues sait qu'il va devoir aller voir son grand-père, le vieux Jack. Lui seul pourra les aider à comprendre. Il a acquis, au fil des années, une somme de connaissances sur ce qui existe et a existé. Il fait partie des héritages de son peuple. Cette attaque n'est pas unique. Dans plusieurs endroits du globe, des bêtes féroces s'attaquent des humains et disparaissent. Quelque chose est en marche. Le Wendigo, celui qui marche vers le vent, est en train de mettre son plan en route. Hugues et Lazare vont découvrir que le monde moderne tel qu'ils le connaissent n'est qu'une illusion. Des forces obscures s'affrontent continuellement. Les hommes veillent et sont capables d'affronter des monstres. Ils vont devoir apprendre, et vite, avant que les monstres recouvrent la terre de glace et de mort. Un roman atypique qui se lit d'une traite. Je n'ai eu aucun mal à entrer dans l'histoire. Les personnages sont faciles d'accès. Peut-être Hugues est
un petit peu cliché. Un Indien qui a arraché sa culture, qui la retrouve auprès de son grand-père et qui lui apprend la légende de tout. Mais la présence de Lazare donne une certaine dramaturgie à l'histoire. Les scènes d'action sont parfaitement scénarisées et bien montées. On découvre des personnages en couleur qui permettent de donner un certain humour décalé au milieu des attaques ultra violentes jusqu'à la fin pleine d'énergie. J'ai lu assez peu de livres de ce type. Je n'ai eu aucun mal à lire celui-là. Les personnages du livre m'ont plu et le style de narration hyperactif m'a séduit. Un bon roman qui change de mes lectures ordinaires et m'a entraîné vers autre chose. Pour filer un coup de main à la chaîne, partagez un maximum parce que franchement, en ce moment, Facebook me plante. Mangez les chouquettes, lisez, abonnez-vous. C'est gratis, éclatez-vous. À bientôt. Salut. La brigade des chasseurs d'ombre Benigo de Chrysostome Gouriot aux éditions Sarbacane.